j'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Francky Duchâteau, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes économiste au sein d'Agridé. La PAC est-elle à bout de souffle? Tout à fait, c'est vrai que quand on la regarde à froid, il est clair qu'elle ne fait plus rêver cette PAC. Tout le monde la critique, que ce soit la profession agricole, les pouvoirs publics, les consommateurs, les ONG. Je pense qu'il n'y a pas grand monde pour la défendre aujourd'hui. Alors pourquoi est-elle remise en cause? Je pense qu'en tant que politique publique, sur l'ensemble de ses fondamentaux, elle est critiquable. Si on regarde sa légitimité, c'est-à-dire en gros à quoi elle sert, où elle va, on se pose des questions, on voit qu'elle se cherche. Si on pose la question de sa lisibilité, elle paraît complexe pour tout le monde. On ne sait plus trop non plus comment répondre ou comment faire le dossier. L'agriculteur ou son conseiller lui-même se pose des questions chaque année pour le faire. Et si on regarde la question de l'efficacité, on voit très bien que depuis plusieurs années, il y a de nombreux rapports qui sortent de niveau public pour critiquer ses résultats, que ce soit en termes d'impact sur l'environnement, d'impact sur les revenus, d'impact sur l'emploi. Donc, déjà, dans tous ces fondamentaux, elle est clairement remise en cause. Et je pense que cette PAC a clairement besoin d'être réenchantée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, lui redonner un sens, lui redonner un projet. Et ce projet agricole, il doit clairement être porté par la profession qui doit créer cette nouvelle légitimité, qui doit faire adhérer l'ensemble des parties à ce projet. On voit bien que depuis quelques années, elle est plutôt défensive. On défend les 9 milliards d'euros. On ne sait même plus non plus à quoi ça sert, ces 9 milliards d'euros. Je pense que si la profession venait apporter un projet fort avec des vrais projets de transition, par exemple, je sais pas, on pourrait le chiffrer à 20 milliards d'euros, euh, peut-être que ces 20 milliards d'euros-là donneraient plus envie que les 9 milliards d'aujourd'hui et on ne se poserait même plus la question de savoir si ça coûte trop cher ou pas.